Bonjour, j'ai très envie de vous parler d'un manga que j'ai lu il y a pas très longtemps. Il nous vient de la maison d'édition Nazca, celle-ci a été créée en 2018, c'est donc une jeune maison qui a déjà quelques œuvres. Todag, Ichiophobia, Anemine Ichigo Story, 1661 Koxinga Z, Horizon, qui a l'air super bien, Blossom, Funérailles Concerto, Soulland, 10, Blackfish, Soulmad, et le manga qui nous intéresse aujourd'hui, Mon père est la reine des Vétubeuses. Ça se finit en 3 tomes, sur un ton humoristique. L'histoire commence par Takashi, lycéen, fan de Yaiki-Zuke, la reine des Vétubeuses. Malheureusement pour lui, il surprend son père en pleine prestation live, animer l'avatar de sa Vétubeuse aimée. Il découvrira de la même façon que sa mère fait aussi des vidéos sur la même plateforme, mais celle-ci ne rencontre pas le succès. Sans leur révéler leurs secrets respectifs, Takashi va collaborer avec son père afin d'obtenir des connaissances dans le VTubing et les transmettre à sa mère. Nous rentrons donc dans cet univers avec tous ses codes et spécificités. Personnellement, j'ai bien aimé le manga, mais je déteste le héros principal. Je trouve que l'on reste un peu trop longtemps sur certaines blagues et au contraire pas assez sur les explications et les possibilités du VTubing. Cela dit, ça reste un manga détente et rapide à lire. C'est une des rares œuvres comiques de la maison Nazca qui a plus des histoires qui tournent autour de la dépression et des univers sombres. J'ai bien envie de découvrir celui-ci. Je l'ai entrevu sur TikTok et il a l'air d'avoir une super ambiance. Mais je m'éparpille. Si vous voulez découvrir l'œuvre par vous-même, allez à ce timecode pour ne pas vous faire spoiler et découvrir directement les secrets pour devenir la meilleure VTubeuse. N'hésitez pas parce que là je vais vraiment vous présenter les personnages et leur but dans le manga. Notre héros, Takashi, découvre donc que son père incarne l'avatar de la reine des Vétubeuses, Yae Kizuke. Une fois qu'il aura absorbé le choc, il ne va cesser de dissuader son père de continuer cette activité. Au début, je pensais que c'était parce que le personnage que son père utilisait était son amour virtuel, et que connaître le secret le faisait trop souffrir son petit cœur meurtri par les chagrins d'amour. Quoi? N'oubliez pas que c'est un ado. Quoi? Vous êtes jamais tombé amoureux d'un personnage fictif, vous? En réalité, c'est que Takashi aime et respecte son père en tant qu'employé de bureau. Il représente pour lui la stabilité et la normalité d'une vie japonaise. Voir son père jouer les lycéennes et aguicher le spectateur entache selon lui l'honneur d'homme de son père. Il voudra tout dire à sa mère qui, elle aussi, fait du VTubing. Avec son caractère brusque, son sang chaud et sa manière virile, elle passera auprès de ses viewers comme un homme se faisant passer pour une lycéenne. Elle a principalement une niche de fans qui apprécient son côté brut. C'est dans le tome 2 que l'on s'attarde sur la relation qu'elle a avec le père de Takashi depuis leur adolescence. Mais surtout, ses motivations pour devenir VTubeuse. D'origine, elle voulait devenir une idole. Après de lourds efforts et une grande détermination, elle parvient à se faire recruter, mais refusera le poste pour rester avec le père de Takashi, qui l'a soutenu dans son rêve. Aujourd'hui, maman d'un adolescent, le désir d'avoir la reconnaissance d'un public est toujours présent. Sa seule opportunité est d'incarner un avatar, de préférence une princesse. Pour aider sa mère à atteindre ses objectifs, Takashi va s'associer à son père et aller outre le sentiment de honte qu'il ressent lors des tournages vidéo. Il redécouvrira son père sous un nouveau visage, plus féminin. Le père se confiera à cœur ouvert à son fils sur son choix de profession et à la nature de son secret. La vie morne et routinière d'employé de bureau le déprimait. Avoir expérimenté le VTubing lui a permis d'exprimer pleinement sa personnalité et sa sensibilité. Et être sollicité, aimé, encouragé lui a permis de rompre définitivement avec son poste soumis à un supérieur autoritaire. Et en plus, ça rapporte mieux. Quelque part dans l'histoire, on croise un camarade de la classe de Takashi. Je le trouve pas très intéressant, autre qu'il permet de savoir que certains VTubers live nus et le risque que ça encourt. Si vous voulez savoir, oui, moi aussi. Quoi? Je vous verrai bien, moi, en période de canicule. Enfin bref. La blague est drôle, mais beaucoup trop présente à mon goût.
Non, sérieux. La blague revient sur les 3 tomes, dont une qui dure 6 pages, dans laquelle une médium parvient à voir la personnalité nudiste du garçon et va le suivre en remerciant chaque élément particulièrement bien placé pour lui éviter de voir l'indécence pendant sa filature. C'est vraiment dommage de s'attarder à ce personnage quand Takashi a un autre ami que je trouve bien plus intéressant. Yasutaka Karui n'est pas un VTuber, mais un concepteur d'avatar. J'aimerais en dire plus sur lui, mais il n'y a rien de plus à dire. Il conçoit des avatars, ce n'est pour lui ni chronophage, ni particulièrement difficile. Il a fabriqué quasiment tous les avatars de la série et reconnaît chaque propriétaire de son travail, même s'il ne les a jamais vus en vrai. Sinon, il y a le love interest de Takashi, Maki, Takashi Mizu. La plus belle de la classe, la plus sage, la plus studieuse, elle représente la fille japonaise par excellence. Mais l'éducation stricte de ses parents pèse lourd sur ses épaules. La jeune fille cherchera un moyen pour extérioriser sa frustration. Inspirée par son idole Yai, la reine des VTubeuses, elle demandera à Takashi de l'aide. Celui-ci lui rendra bien plus à cœur de coacher la jeune fille plutôt que sa mère. Seulement en décrivant ces personnages, je viens de vous citer l'intégralité du manga. Pour moi, le plus gros problème, c'est son personnage principal. Le manga entier parle des bienfaits à utiliser des avatars. Cela permet d'exprimer sa personnalité, avoir de la reconnaissance, avoir un lieu pour se défouler et s'exprimer librement, pouvoir exprimer ses fétiches particuliers, et est un moyen de rémunération. Takashi a lui-même expérimenté le plaisir d'incarner un personnage, mais non. Selon lui, un père de famille doit être un bureaucrate, et peu importe que son père soit plus heureux et parvient tout de même à entretenir sa famille confortablement, il doit rentrer dans les normes idéalisées par Takashi, et ce jusqu'à la fin du manga, et on se doute encore après. Non sérieux, à la fin, il fait un combat et mise la carrière de son père. Heureusement, il perd, mais continue à espérer que son père arrête cette activité qui le rend pourtant heureux. Vous êtes resté jusqu'à la fin ou avez utilisé le timecode, vous allez avoir les secrets du maître pour pouvoir devenir la reine des VTubeuses. Selon le grand maître, il faut, premièrement, créer un personnage que l'on mettra en avant. Il faut favoriser un trait de caractère, mignon, sexy, violent, peu importe, du moment qu'il nous est facile de le jouer ou de l'exprimer. Un avatar qui se rapproche le plus de notre image mentale nous aidera à nous identifier. On peut prendre exemple sur une personne réelle ou personnage fictif pour la base. Moi je me suis prise moi-même, j'ai juste rajouté des caractéristiques de cette créature que j'ai achetée sur Bouffe. Numéro 2. Lui donner un petit côté sexy, en faisant porter des tenues dénudées. Bon, pas le choix. Numéro 3. Bien bouger devant la caméra. C'est probablement le point le plus difficile à valider. Si on a la possibilité de fabriquer et de faire fonctionner des avatars gratuitement, faire bouger de manière fluide un avatar demande un budget conséquent. Il devient primordial d'acheter des équipements onéreux et faire appel à des services auprès de professionnels. Pour ma part, j'utilise Veroid Studio pour créer mon avatar et j'utilise VSeeFace pour capter les mouvements de mon visage et pouvoir le manipuler. Tout cela est gratuit. Si je continue sur VSeeFace, mais que je veux pouvoir faire des gestes avec les mains, je dois me procurer un capteur supplémentaire. En ce moment, je travaille pour faire moi-même un avatar 3D que je contrôlerai en VR. Rien que le casque et l'équipement pour le faire fonctionner m'a coûté 1000 €. Il me faut encore 3 capteurs de 100 € chacun pour contrôler les jambes et avoir des mouvements plus naturels. La confection d'un avatar 3D demande beaucoup de temps et de connaissances. Il est donc préférable d'en acheter un tout fait et ou personnalisé. Mais là, les commissions peuvent dépasser les 1000 € en fonction des spécificités de l'avatar et du tarif du créateur. Ah, et voici Sefuri et Marcel. Je vous mets leur lien dans la bio.